بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs et auditeurs, soyez les bienvenus sur l'émission de la Sharia Intelligence. Inch'Allah, aujourd'hui, on aborde le sujet du Sadd Zari'a. Sadd Zari'a fait partie des sources secondaires de l'islam. Et aujourd'hui, on veut faire les détails sur ce terme de Sadd Zari'a. Quand on dit Sadd Zari'a, qu'est-ce que ça veut dire dans la Sharia? Pour faire ce détail aujourd'hui, j'ai avec moi dans le studio M. Ismail. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et la sœur Khadija. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et moi, c'est Teslim Adeyema. Inch'Allah, M. Ismail, quand on parle de Sadd Zari'a, ce terme qui fait partie des sources secondaires de l'islam, qu'est-ce qu'on veut dire et quelle est l'importance de Sadd Zari'a dans la justice islamique? Alors, merci pour la question. Alors, le thème Sadd Zari'a veut dire simplement, en quelque sorte, la prévention. Et Sadd Zari'a est considéré ici comme étant un moyen de prévenir. Alors, prévenir quoi? Et prévenir un grand danger. C'est-à-dire quoi? Vous savez, en islam, et comme on l'a dit, il y a des principes ou des règles de permissibilité, excusez-moi. Donc, comme on le dit en islam, vous savez, on a précédemment énuméré qu'il y a des règles de permissibilité. Alors, au nom de ces règles de permissibilité, ça veut dire que l'homme est permis de faire de faire ce qu'il veut en quelque sorte. Donc, la loi Sadd Zari'a, en tant que source ou considérée comme base d'évidence, nous donne des moyens de bloquer en quelque sorte, même dans notre liberté ou dans cette liberté qui nous a été offerte, il doit avoir quand même des limites pour bloquer afin que nous n'utilisions pas mal notre liberté et la transformer en libertinage. Donc, je parle de libertinage lorsque votre propre liberté doit endosser ou bien doit s'étendre jusqu'à priver la liberté des autres ou bien aller vous conduire juste là où, oui, vous vous croyez libre, vous allez faire ce que vous voulez, mais en fait, votre liberté va vous apporter encore des conséquences que non seulement vous, à vous seul, ne pourrez même pas supporter, qui peut affecter aussi la société ou votre environnement. Alors, Sadd Zari'a ici vient comme étant un moyen de blocage. Lorsque on est en train d'agir, on est en action, ça nous permet de ne pas aller vers et de ne pas recourir à un danger. Donc, pour mieux expliquer cela, on peut le cadrer avec des exemples un peu littéraux pour que le commun des mortels puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. Et un exemple, lorsque, par exemple, je dis que, OK, il est permis de passer par n'importe quel moyen lorsque je suis dans l'acquisition de la richesse. Je peux vendre une partie de mon corps. Oui, je suis libre, c'est mon corps. Mon corps m'appartient. Et que je décide de dire que, OK, je vais vendre moi-même une partie de mon corps. Est-ce qu'en vendant une partie de mon corps, d'abord, selon les tests, c'est interdit. Ce n'est pas homologué par un test coranique où l'individu peut aller vendre une partie de son corps. Et lorsque vous avez pris cette décision ou cette liberté, que vous le faites et que ça marche, n'allons pas voir que les gens qui étaient déjà pauvres, qui eux aussi ont un corps, ne pourront pas, ça ne va pas devenir un commerce que vous avez créé. Voyez, pour éviter, pour ne pas que cela conduise à des énormités ou à des conneries de la vie, il faut un moyen de blocage. Le Sadd Zari'a vient à ce niveau-là, juste pour dire attention, juste à tel niveau, ça va à l'encontre même des textes comme on appelle reconnus et protégés en islam.
juste à tel niveau, ça vous conduit vers un grand danger. Alors, pour éviter ou pour stopper ce danger, le centre des Arias vous bloque et à ce niveau-là pour dire non, ça là, vous ne devez pas le faire, ce n'est pas permis. Donc, et l'érudit ou le savant islamique qui est dans le développement de ces fatwas a nécessairement besoin également de cette source-là en tant que évidence et en tant que source d'évidence, excusez-moi, parce que lorsque en réalité vous dites, vous êtes en train de développer, vous êtes dans votre logique, vous avez utilisé toutes les ressources dont vous avez besoin, toutes les sources que vous avez évoquées, il arrive des questions dans lesquelles vous voyez que à ce niveau-là, quand je vais continuer, ça va encore créer. C'est-à-dire, même ce que vous êtes en train de dire, si ce que vous êtes en train de dire va créer encore un autre danger, c'est-à-dire lorsque l'interprétation va créer, par exemple, organiser une sorte de guerre dans une communauté, le Saad des Arias, au nom du Saad des Arias, ça vous bloque à ce niveau. Il ne faut pas le dire parce que ce que vous avez dit, lorsque vous allez quitter, ça peut créer encore un autre. Vous allez laisser créer un autre danger. Je donne un exemple très simple. Dans nos communautés, je vais précisément dans un exemple littéral. Vous voyez, des fois, il y a des spécialistes, des érudits qui arrivent dans des communautés. Après avoir prêché, après avoir tranché leur fatwa, quand ils quittent le lieu, ça devient un lieu de guerre. Et les gens commencent par se tuer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, oui, il a appliqué les tests coraniques. Il a bien expliqué et appliqué les textes. Mais attention, les textes, en les appliquant à ce niveau, il y a des réalités que ça a mené, ça a encore engendré ou réveillé des plaies qui étaient déjà sous couvert. Comme une communauté qui est en réconciliation. En réconciliation. Et vous venez donner des fatwas qui favorisent une partie et qui défavorisent l'autre camp. Alors vous avez mis le feu. Alors lorsque vous quittez, c'est à ce moment maintenant et ça commence. Donc le Saad des Arias est là pour dire non. Là où vous voulez aller, attention, ça va créer encore d'autres dangers. Ça prévient en quelque sorte le mal. Le Saad des Arias est un moyen de blocage du mal. Protège la dignité et comment on appelle l'esprit même et du Coran et de la Sunna. Protège comment on appelle l'érudit vers à engendrer encore plus de conséquences. Et protège en quelque sorte comment on appelle le maqasid, c'est-à-dire l'objectif et l'intention même de comment on appelle de l'érudit qui est en place. Donc, retenez lorsque nous voulons, en ce moment-ci, ce que nous voulons que le commun des mortels comprenne est que Saad des Arias est une source d'évidence. Et quelle source d'évidence? Son rôle, c'est elle joue le rôle du blocage des conséquences et le blocage du mal, le blocage, comment on appelle, de créer encore plus de malentendus, encore plus comment on appelle, de conflits entre les communautés. Donc, pour aller au niveau des exemples, l'exemple très simple que je voulais ajouter juste pour éclairer, c'est par exemple lorsque on se retrouve dans un milieu où il y a l'insécurité et que la vente de certains instruments tels que le couteau, la machette, le fusil fait maintenant un commerce universel parce qu'en ce moment ça s'achète. C'est vrai que ce n'est pas haram de vendre un couteau, ce n'est pas haram de vendre une machette. L'intérêt poursuivi chez d'autres, ils sont en train de gagner de ce commerce. D'autres les achètent juste parce qu'ils veulent se protéger. Mais en réalité, ce qu'on fait ici, c'est la balance. Le mal que cela rapporte dans cette communauté, est-ce que ce mal-là n'est pas plus grand que le bien recherché?
Donc, en ce moment, lorsque le gouvernement, par exemple, en tant que régulateur, comme on appelle de la communauté, peut constater que en réalité, ce que ça rapporte, la balance, le mal, les conséquences sont plus que, comment on appelle, le bien, la vente de fusils et de tout peut être interdite. Donc, en quelque sorte, lorsqu'il y a sorte de zaria, même s'il y a permissibilité et qu'on s'en rend compte que désormais le mal est plus grand que le bien, il y a le blocage qui naît là. C'est pourquoi on s'en rend compte lorsque on est dans les milieux conflictuels. La première chose que le gouvernement interdit, c'est la pénétration des armes. On refuse aux gens de pénétrer avec les armes dans un milieu de tension. Pourquoi? Parce que l'intention serait de se protéger. Mais on s'en rend compte que beaucoup l'achètent juste pour les utiliser à des fins comment on appelle, qui ne cadrent pas. Donc, il faut l'interdire. Donc, en fait, pour être très explicite au niveau du Sod de Zaria, de la compréhension des ordres, Sod de Zaria, en tant que source d'évidence, en tant que base, comment on appelle, en tant que preuve, est en quelque sorte un moyen de blocage. Un moyen de blocage, tout est permis, mais lorsque votre permissibilité doit affecter, la balance montre que le mal qui sort de votre acte est plus que son bien, il faut le bloquer. Et c'est permis en ce moment de bloquer. Donc voilà un peu ce que je voulais dire au niveau de la définition même de Sod de Zaria et de l'ensemble de sa compréhension. Merci. Donc, merci. Donc, quand on dit que l'islam est une religion de la paix, souvent on se demande comment est-ce que l'islam est une religion de la paix. Maintenant, ici, on voit un mécanisme que l'islam utilise même pour propager à la paix. Parce que quand on parle de ça de Zaria, selon votre explication, c'est de bloquer les conséquences négatives de nos actes qu'on prenne maintenant. Donc, c'est l'un des mécanismes que l'islam met en place pour protéger la communauté, pour faire en sorte que la sécurité est satisfaite dans la société. Merci pour cela. Quelles sont les évidences qu'on a, que les juristes, quelles sont les évidences qu'on a qui nous donnent l'autorité, qui nous donnent la confiance de pouvoir utiliser le Sod de Zaria comme une source d'évidence dans la charia, Sœur Khadija? Merci beaucoup. Nous avons dans le Saint-Coran les endroits où Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ne pas rapprocher du zina. Il n'a pas dit ne fais pas le zina. Ne même pas vous approcher du zina. C'est comme, on peut dire qu'il a, c'est Sod de Zaria, il a coupé le moyen pour aller au mal. Et aussi, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit n'insultez pas leur idole. Nous trouvions ça dans le surah An'am, chapitre 8, verset... N'insultez pas les dieux pour qu'ils n'insultent pas votre Dieu aussi. Exactement. Et aussi même dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvions que le prophète nous disons aux musulmans d'insulter pas les hypocrites. Ils ne tuent pas les hypocrites, même si qu'ils injurient les musulmans. Et aussi, il y a des cas où le prophète interdit la séclusion khawla d'une femme et un homme qui n'ont pas de relation, peut-être mariage ou relation familiale. Parce qu'il ne veut pas que le zina s'achève. Et aussi, les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ne pas insulter votre parent,
et aussi le prophète a parlé de ne pointez pas l'arme envers quelqu'un parce que vous pouvez l'injurier accident. Ça peut être un accident. Et aussi, même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la vie du prophète, ils utilisant cette zaria, comme par exemple Omar radiallahu anhu, qui a interdit à un homme de se marier avec une femme juive. Normalement, c'est permis. Mais pourquoi il l'a interdit? Parce que l'homme-là est un grand chef dans la société et il a peur que les autres hommes vont l'humilier et les femmes musulmanes n'auront pas de mari. Et nous trouvions même ça quand Omar radiallahu anhu a interdit les érudits de Médina de partir en voyage parce qu'il a peur qu'ils peuvent mourir et les érudits, il n'y aura plus d'érudits. Merci beaucoup. Merci. Assez d'évidences, vous nous avez énuméré assez d'évidences qui montrent que le Saad de Zaria est une chose même que le Coran même utilise pour protéger les musulmans aux fins négatives. Et aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi dans la sunna des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Omar ibn Khattab qui ne permettent pas aux érudits de Médina de quitter Médina pour qu'ils aillent toujours des gens à Médina qui enseignent l'islam aussi. Donc on a toutes ces évidences qui montrent que oui, Saad Zaria peut être vraiment utilisé comme une source de loi dans l'islam. Donc, Monsieur Ismaël, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur la question qu'elle vient de répondre? Oui, bien sûr, bien évidemment, parce que Saad Zaria, excusez-moi, il y a en quelque sorte une sorte de similarité que nous allons noter entre le Saad Zaria et comment on appelle le Maslaha. À partir du Saad Zaria, il y a certaines lois qui ont été adoptées. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous parlons des questions de la prévention de la corruption, oui, et lorsque on est dans une position bien déterminée, et que, par exemple, nous sommes le chef d'un bureau et que pour faciliter les choses, où les gens, il y a quelque chose qu'on devait libérer, que quelqu'un veut ça dans un temps, vous voyez, dans un temps très court, on vient avec un peu d'argent, on vous remet quelque chose et ainsi, peut-être c'était le tour d'une autre personne, il fallait changer les choses pour faciliter la chose. Donc, vous voyez, et la corruption, en quelque sorte, et la prévention de la corruption et bien sûr du mal est en quelque sorte le produit même du Saad Zaria parce que en lui permettant à lui seul, ou si on croit qu'on lui a facilité la tâche, ce serait une fois que celui qui a été corrompu a eu le goût de ce qu'il a eu, il va vouloir faire et la seconde fois, il va vouloir faire la troisième fois et de plus en plus ça devient. Donc en réalité, le danger qui est là est plus grand que même le bien qui sort de là. Donc il y a en quelque sorte, on peut dire que même la prévention de la corruption et du mal tisse leur source même du Saad Zaria. Donc, et de là, vous allez voir où est la similarité avec le Maslaha. La similarité se trouve en ce sens que lorsque Saad Zaria bloque et prévient le danger ou les conséquences qui peuvent sortir, en ce moment, vous voyez, l'intérêt même du Maslaha, c'est quoi? C'est de, comment on appelle, je ne veux pas utiliser également le mot prévenir, mais le Maslaha vise l'intérêt commun. Le Maslaha vise le bien commun. Alors, si déjà nous remarquons que le Saad Zaria bloque
pourquoi le Sad de Zaria bloque et prévient le grand danger? C'est pour le bien de quoi? Que ce soit pour notre propre bien et pour éviter le plus grand danger qui va recourir dans la société. Ouais. Alors, à ce niveau-là, on peut même l'exemple qu'on avait, des exemples, elle a énuméré beaucoup d'exemples. Au nom des exemples que nous avons énumérés, vous allez comprendre qu'en réalité, les deux sources semblent être similaires parce que leur objectif principal, je me résume, c'est la protection, comme on appelle, de Maqasid. Eux tous tendent vers la protection du bien, de l'intérêt public et du bien commun. Donc, c'est à cela, c'est là on va voir leur similarité. Donc, je sais que lorsque nous voyons dans ce livre, on peut prendre, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Si on veut les énumérer, faute de temps, on ne peut pas les finir. Mais ce que je veux que le commun des mortels et les auditeurs, les téléspectateurs comprennent est que lorsqu'on parle de Sad de Zaria, le Sad de Zaria, tout comme c'est une source d'évidence qui est utilisable aussi dans le développement de nos fatwas. Et c'est quoi? Elle nous aide à bloquer, elle nous aide à bloquer le plus grand danger. Alors que le maslaha est en tant qu'aussi une source d'évidence, a comment on appelle, l'intention, c'est de protéger l'intérêt public et le bien commun. Vous voyez, en quelque sorte, eux tous vont vers la préservation comment on appelle, de l'intérêt public et du bien commun. Il y a une similarité, mais il faut noter que ce sont des sources indépendantes, chacune a son rôle à jouer dans l'élaboration des lois et que nos jurys qui nous écoutent aujourd'hui puissent savoir qu'en utilisant, qu'on puisse faire la différence où je suis en train d'utiliser le maslaha, où je suis en train comment on appelle, d'exploiter le Sad de Zaria. Le Sad de Zaria, son objectif, c'est de venir bloquer pour ne pas vous permettre de tomber dans le plus grand mal. Alors que le maslaha vise seulement l'intérêt. La similarité est que même si l'autre bloque, l'intention c'est quoi? C'est la bonne finalité. Et si l'autre prévient, l'intention aussi c'est quoi? C'est la bonne finalité. Donc c'est la similarité qu'on est en train d'établir ici et non qu'ils sont des sources identiques. Ne les confondez pas, elles ne sont pas des sources identiques. Chaque chose a, comme on appelle ça, valeur d'être. Merci beaucoup. Donc, si je vois, c'est comme si, quand je vois vos comparaisons entre Sad de Zaria avec Maslaha, c'est comme si Maslaha est le bien, l'intérêt public dans le cas positif. Sad de Zaria est aussi, vise aussi l'intérêt public dans le cas négatif. Voilà. Oui. Donc, oui, dans le cas négatif. Donc, merci beaucoup pour cela. Lorsqu'on a parlé des autres sources secondaires d'évidence dans la charia, on a parlé des différentes opinions sur chacune d'elles. J'aimerais savoir, Sœur Khadija, est-ce que nous avons des divergences d'opinion sur l'utilisation du Sad de Zaria parmi les écoles de pensée juridique de l'islam? Merci beaucoup. Normalement, le concept de Sad de Zaria, tous les juristes sont d'accord que c'est important. Mais où il y a la divergence, c'est la définition même de Sad de Zaria et aussi le nom utilisé pour s'approcher au but de Sad de Zaria. Comme les Maliki et les Hanbali, ils valident que oui, Sad de Zaria est une source de loi islamique. On peut l'utiliser. Alors que les Hanafi et les Shafi ne sont pas d'accord. Les Hanafi, ils préfèrent utiliser le urf. Et les Shafi utilisent le qiyas. Même quand c'est le même but, ils essayent de stopper un mal ou quelque chose comme ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, ils ont différentes manières de voir Sad de Zaria et chez d'autres,
il faut utiliser, c'est préférable d'utiliser le orf. Et d'autres, chez eux, c'est préférable d'utiliser le qiyas, surtout les shafi'i. Donc, c'est comme si ils préfèrent remplacer l'utilisation de Saad al-Zari'a avec d'autres outils, d'autres sources d'évidence dans la charia. Donc, merci beaucoup. Je crois que nous avons assez parlé sur Saad al-Zari'a aujourd'hui. Et je crois qu'il est temps de se laisser aujourd'hui. Et merci beaucoup d'être venu et de vos interventions. Merci beaucoup à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain pour une autre source, pour faire les détails sur une autre source d'évidence dans la charia, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.